On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi les objets qu'on utilise tous les jours sont si différents de ceux de nos parents ou de nos grands-parents? Comment une simple ampoule ou un téléphone a pu autant changer? Eh bien, aujourd'hui, on part en voyage pour découvrir les secrets de leur transformation. Commençons avec un exemple tout simple. Regardez ces deux lumières. À gauche, l'ampoule à filaments, celle que nos grands-parents ont bien connue. Et à droite, un éclairage LED super moderne. Pourtant, le but, c'est exactement le même, faire de la lumière. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer entre les deux pour qu'elles soient si différentes? Pour répondre à ça, on va explorer l'histoire cachée de nos objets. On va suivre un petit parcours en 6 grandes étapes, de leur naissance à leur évolution. Allez, on commence. Tout, mais vraiment tout, part d'une idée très simple, un besoin. Dans le monde de la technologie et du design, un besoin, c'est le point de départ de absolument toutes les inventions. C'est la petite étincelle qui déclenche tout. Sans besoin, pas d'objet. C'est aussi simple que ça. Prenons un exemple que tout le monde connaît. Ce lit, il répond à un besoin fondamental, se reposer, dormir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un seul et même besoin peut donner naissance à plein d'objets très différents. Et oui, car selon la situation, le besoin de base devient plus précis. On manque de place dans un petit appartement? Hop, le canapé lit est la solution. On part en camping, il faut quelque chose de portable, comme un matelas gonflable. Pour un bébé, la sécurité est la priorité, d'où le lit à barreaux. Chaque situation crée un besoin spécifique et donc une solution différente. D'accord, donc un objet est créé pour répondre à un besoin. Mais son histoire est loin d'être terminée. Au contraire, elle ne fait que commencer. Voyons un peu comment ça se passe au fil du temps. Les scientifiques ont un nom pour ça, une lignée d'objets. C'est un peu comme un arbre généalogique si vous voulez, mais pour la technologie. Ça permet de suivre les ancêtres et les descendants d'un même objet à travers les âges. Et là, on a l'exemple parfait. Regardez cette frise sur l'évolution des navires. On part d'un simple bateau égyptien il y a des milliers d'années, on passe par les dracars des Vikings, les caravelles des explorateurs, jusqu'au premier bateau à moteur. Chaque nouvelle version est une amélioration de la précédente, une nouvelle branche de l'arbre. Mais alors, qu'est-ce qui provoque ces changements? Ça n'arrive pas par hasard juste pour le plaisir de changer. En réalité, les objets sont poussés, forcés à évoluer par des forces très puissantes. Prenons les voitures, par exemple. Le contraste est saisissant entre un vieux modèle qui pollue et une voiture électrique toute neuve. Mais pourquoi ce changement radical? Eh bien, ce n'est pas juste une question de look. C'est parce que des événements extérieurs ont obligé les ingénieurs à trouver de toutes nouvelles solutions. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on peut relier directement ces évolutions à des événements historiques précis. Regardez, en 1973, le prix du pétrole explose. Et pouf, la consommation des voitures chute. La même année, la ceinture de sécurité devient obligatoire et le nombre de morts sur les routes s'effondre. Chaque événement a forcé les objets à s'adapter. Toutes ces forces qui poussent au changement, on les appelle des contraintes. On peut les classer en 3 grandes familles. Il y a les contraintes économiques, comme le prix de l'essence, celles liées à la sécurité, comme les lois, et bien sûr les contraintes environnementales, comme les limites de pollution. Mais l'histoire d'un objet est encore plus grande que ça. Pour vraiment tout comprendre, il ne suffit pas de regarder comment on s'en sert, il faut voir sa vie entière, de sa naissance à sa mort. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie d'un objet. Il faut bien comprendre que chaque étape de ce cycle a un impact sur notre planète. Et voici les 6 grandes étapes de ce voyage. Tout commence bien avant que l'objet n'arrive entre nos mains, avec l'extraction des matières premières. Puis il y a sa conception, sa fabrication, son transport, son utilisation bien sûr, et enfin, sa fin de vie. Son histoire continue donc bien après qu'on s'en soit débarrassé. Et chaque étape laisse une trace. Par exemple, la fabrication peut utiliser des produits chimiques polluants. Le transport, lui, génère des émissions de CO2. Et même l'étape de la conception, avec les ordinateurs, consomme de l'électricité. Rien n'est neutre. On passe à notre dernier concept. Comment ces nouvelles idées, ces améliorations, voient-elles le jour? Pour ça, il y a 2 mots-clés à bien distinguer. Invention et innovation. Alors, la différence est super importante. Une invention, c'est la création de quelque chose de totalement nouveau, qui n'existait pas du tout avant. Pensez à la toute première roue, par exemple. L'innovation, c'est différent. C'est quand on prend un objet qui existe déjà et qu'on l'améliore pour le rendre meilleur, plus pratique, plus performant. Et voici quelques exemples géniaux. L'écran tactile n'a pas inventé le téléphone, mais quelle innovation! Ça a complètement transformé notre façon de l'utiliser. Pareil pour la cartouche d'encre, qui a rendu le stylo plume bien plus pratique. L'innovation, c'est ce qui fait avancer les objets. Bon, on a vu pas mal de choses. Si on devait résumer tout notre parcours, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment garder en tête? En fait, il y a 5 idées principales. La première, tout part d'un besoin.
Deuxièmement, les objets évoluent dans le temps en formant des lignées. Troisièmement, cette évolution n'est pas un hasard, elle est guidée par des contraintes. Quatrièmement, chaque objet a un cycle de vie complet avec un impact sur la planète. Et enfin, ce sont les innovations qui permettent d'améliorer sans cesse les objets pour qu'ils répondent toujours mieux à nos besoins. Et cette citation d'Alan Kay résume tout ça parfaitement. Elle nous rappelle que l'avenir des objets qui nous entourent n'est pas écrit. C'est nous, par nos idées et nos choix, qui sommes en train de le créer, ici et maintenant. Et ça nous laisse avec une dernière question pour réfléchir. D'après tout ce qu'on vient de voir, quel objet de notre quotidien est sur le point de vivre sa prochaine grande révolution ? La réponse se trouve sûrement déjà dans les besoins et les contraintes d'aujourd'hui.